sur place qui peut être comme ça. En amont de la rivière Siem Reap qui traverse plus loin encore, puis la ville de Tomle, la montagne des Kulènes est considérée comme un lieu où les anciens prenaient les bains sacrés. Ombragé par de grands arbres, des bas-reliefs gravés sur les rocs parsèment ce flanc des monts Kulènes. Il figure les dieux brahmanes qui se retiraient ici en ermite quand le royaume khmer était à son apogée. La sculpture khmer la plus connue est celle d'un Vishnu couché qui a été façonné sur une pierre immergée. Le dieu est allongé sur le flanc droit de sa femme Lakshmi qui est assise à ses pieds. Ce bas-relief représente le dieu Vishnu qui dort sur le dragon Ananta. Vishnu est en train de pratiquer la méditation en attendant qu'on lui demande de créer le monde. Sous Yayavarman II au IXe siècle, c'était ici le lieu de cérémonies rituelles pour Shiva. Lors de ces cérémonies, la famille royale et son entourage puisaient alors cette eau pour exorciser le malin. La cérémonie shivaïste se déroulait pendant la nuit du 12e mois lunaire. On prenait l'eau pour la verser sur un linga. On recueillit ensuite le liquide sacré qu'on buvait ou dans lequel on se baignait. Cette eau était supposée apporter bonheur et victoire. Plus tard, on a sculpté les fameux lingas directement au Kulène afin d'irriguer de ces eaux bénites les terres et leurs habitants. Cette rivière est depuis surnommée la rivière Omilinga, car au fond de l'eau se dresse une multitude de symboles phalliques attribués shivaïstes. Ces lingas ont été construits à l'époque de Yayavarman II au IXe siècle. La construction de lingas avait pour but de rendre hommage à Brahma et à Shiva. Le Phnom Kulen est considéré comme le haut lieu religieux et le berceau de la civilisation angkorienne. Le roi Jayavarman II, au début du IXe siècle, aurait choisi les Kulènes pour y être sacré Dieu roi. C'est ce qui confine à ce lieu une puissance magique. Par la suite, tous les successeurs de Jayavarman II furent couronnés sur la même colline pour renforcer encore l'aura du Phnom Kulen. Au fil des années, et à force de patience et d'énergie, les ermites érigèrent linga après linga. Chaque linga était en effet le symbole de l'accomplissement spirituel de l'homme qui le sculptait. Grâce à ces 1000 lingas, la famille royale pouvait organiser la cérémonie shivaïste qui se déroulait pendant la nuit du 12e mois lunaire. C'était à la fois un bain sacré et la commémoration de la naissance des 3 mondes qu'avait créé Shiva. La rivière aux 1000 lingas est au Cambodge, ce que le fleuve du Gange est à l'Inde. Cette cérémonie avait lieu une fois par an. Selon M. Chan Pekdei, hormis la chasse au malheur, les anciens Khmer venaient pour se purifier à la rivière Omilinga en s'aspergeant de cette eau lustrale qui était censée les débarrasser aussi des maladies. Des membres de la famille royale venaient y prendre un bain sacré pour perpétuer le rite que les Indiens accomplirent avant eux dans le Gange.
Il n'y avait pas de hiérarchie pendant les cérémonies civaïstes du royaume du Cambodge. Mais on distinguait 3 endroits pour le bain sacré. Le premier était réservé à Shiva et à la famille royale. Le deuxième était destiné aux serviteurs du palais royal. Et le troisième, la berge en terrasse, était pour les gens normaux. Autrefois, les Kulin avaient été nommés Mahendra Boriport, la 5e capitale royale construite par le roi Jayavarman II. Ce nom s'est transformé en mont de Kulin parce que la montagne regorge de l'Ichis appelée les Kulin en khmer. Grâce au respect des dieux et à la prospérité de la civilisation de l'époque, la magie des Khmers était puissante, ce qui leur permit, au IXe siècle, de consolider leur territoire qui s'étendait alors jusqu'à la Malaisie, au Laos, au Vietnam et à la Birmanie. Et si au XVe siècle, encore fut pris par les soldats du Siam, c'est parce que l'Empire Khmer était divisé par les querelles internes. Le temple de Chiang Prey a été construit sous le règne du roi Le temple de Chiang Prey a été construit sous le règne du roi Yasovarman I. Ce temple se situe